Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de majesté. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. C'est avec ces paroles du psaume 104, les versets 1 à 5, que Dieu nous rappelle qu'il est le Créateur. Il tient dans sa main les commandes de ce monde dont il est l'architecte. La terre appartient à l'Éternel, contrairement à ce que certains croient. Malgré tous les bouleversements, le propriétaire de notre univers reste et restera toujours notre Dieu. Donc, nous n'avons pas à craindre. Nous pouvons nous détendre malgré tout ce qui se passe autour de nous. En ce beau matin, je vous salue fraternellement et vous souhaite un excellent sabbat. Notre présence ici est gage de la bonté de Dieu envers chacun de nous. Nous allons tout de suite le remercier en nous agenouillant pour la prière. Aujourd'hui, c'est la sœur Bélia qui nous conduira au trône de la grâce. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Aujourd'hui, c'est le sabbat réservé au discipulat. Un vrai disciple, actif et porteur du message des trois anges, c'est le titre de notre courte méditation. Frères et sœurs, Jésus dit dans Jean 15, le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Un vrai disciple se rappelle qu'il est appelé par Dieu. Sa vie n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un plan divin. Dieu attend de son disciple qu'il soit actif, engagé et qu'il reflète son caractère. Il doit non seulement avoir une foi vivante, mais aussi produire des fruits visibles, un caractère transformé, un témoignage fidèle des âmes gagnées pour Christ. La culture du fruit de l'esprit rappelée dans... Vous ne savez pas où se trouve la description du fruit de l'esprit? Dans quel livre de la Bible se trouve? Dans Galates, le chapitre 5 et le verset 22. Très bien. Donc, cette culture du fruit de l'esprit permet aux disciples de réaliser cet objectif que Dieu lui a donné. Ellen G. White, dans Conquérant Pacifique au chapitre 17, intitulé « Messager de l'Évangile », dit ceci. « Le Seigneur lui-même, pendant son ministère terrestre, prophétisa la diffusion de l'Évangile parmi les gentils. Dans la parabole de la vigne, il déclara aux Juifs impénitents, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Matthieu 21, le verset 43. Et après sa résurrection, il ordonna à ses disciples d'aller vers toutes les nations et de les enseigner. Ceux-ci ne devraient pas manquer d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Un disciple n'est donc pas seulement un auditeur de la parole, mais un témoin vivant qui s'implique, qui sert et qui manifeste l'amour du Christ dans sa vie quotidienne. Jésus précise dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le vrai disciple n'est pas passif. Il avance, il prend part activement à la mission. Et pour nous, adventistes du 7e jour, cette mission est claire. C'est celle d'Apocalypse 14, le message des trois anges. Le premier ange appelle à craindre Dieu
et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le disciple reflète cela en honorant Dieu comme créateur, en vivant le sabbat, en glorifiant son nom dans toutes ses habitudes, en ayant une vie saine et en portant du fruit. Le deuxième ange proclame « Elle est tombée, Babylone la grande ». Le disciple actif avertit avec amour contre les erreurs religieuses et appelle à sortir de la confusion spirituelle. Pour faire cela, il faut qu'il connaisse la parole de Dieu et soit ferme dans ses convictions. S'il est lui-même confus et incertain de ses valeurs, il ne pourra aider personne et se perdra par la même occasion. Le troisième ange avertit contre l'adoration de la bête. Le disciple fidèle porte du fruit en étant persévérant et en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, le verset 12. Les commandements de Dieu ne sont ni archaïques ni abolis, comme veulent s'en convaincre certains. Ils sont plus que jamais à l'ordre du jour. Dans le livre « Pour mieux connaître Jésus-Christ », la lecture du 2 juin, intitulée « Pas d'immobilité », la sœur White déclare ceci. « Quel privilège et quelle bénédiction reçoivent ceux qui ont obtenu la précieuse foi des disciples du Christ. Il ne leur manque rien. » Pouvons-nous dire aujourd'hui que parce que nous connaissons Dieu, il ne nous manque rien? Pensez à méditer. Porter du fruit, c'est donc faire la volonté de Dieu, participer activement à sa mission sacrée, vivre pour lui, refléter son caractère et amener d'autres à se préparer pour son retour. Frères et sœurs, souvenons-nous, Dieu nous a appelés. Nous avons tout en lui. Il attend que nous soyons actifs, que nous soyons réellement à son image et que nous portions au monde le message prophétique authentique confié à son Église. Que nous puissions chacun dire à Dieu, « Seigneur, fais de moi un disciple actif, fidèle et courageux, qui reflète ton caractère et proclame avec zèle le message des 3 anges jusqu'à ton retour. » Amen. Oups! Le peuple vient de tomber au plus bas. Moïse s'est absenté juste quelques jours. Et c'est la catastrophe dans le camp. Il revient déconcerté et n'arrive pas à y croire. Mais que s'est-il passé? Comment le peuple d'Israël a-t-il osé? Cette semaine, nous avons étudié une rébellion scandaleuse contre Dieu et Moïse. Nous allons en discuter maintenant en classe et voir ce que nous avons pu tirer en tant que dirigeants et en tant que membres d'Église sur les raisons de la rébellion et sur la manière dont nous devrions réagir face à ceux qui se rebellent gravement contre Dieu. Pour introduire cette discussion, nous allons nous tenir debout et chanter notre chantème « Ta parole ». Vif de la parole de Dieu, la corruption dont le peuple a fait preuve a causé la mort de plusieurs. Ce fut un moment terrible, car le jugement de Dieu s'est abattu sur les Israélites et, hélas, certains perdirent la vie à cause de leur apostasie. Aaron fut un dirigeant trop faible et il a échoué dans sa mission de berger, n'ayant pas assez de poigne pour faire valoir les principes divins. Malheureusement, l'histoire se répète et nous avons aujourd'hui trop de dirigeants qui ressemblent à Aaron, voulant sanctifier le mal en l'attribuant à Dieu, préférant la corruption à la fermeté. Mais Moïse a été exemplaire en recadrant le peuple, mais aussi en intercédant pour lui auprès de Dieu, qui avait décidé de lui tourner le dos à cause de son péché abominable. Nous comprenons cette semaine que le dirigeant que Dieu honore est fidèle aux principes divins
et n'a pas peur de remettre sur le droit chemin ceux que Dieu lui a confiés, tout en se sacrifiant pour eux. Que Dieu nous aide à maintenir ces valeurs, même face aux pressions humaines néfastes, et prions les uns pour les autres, comme Moïse l'a fait pour le peuple, et comme Jésus intercède pour nous encore aujourd'hui. Amen. Et pour asseoir l'idée de respect de la gloire de Dieu, je vous invite à chanter avec Rosemée, Rachel et moi, le chant, et Vincent, donc avec nos chantres, le chant La Shekinah. Donc ceux qui le connaissent pourront l'interpréter avec nous. Dans le peuple aimé de Dieu, le péché se répand. Alors la gloire du Seigneur s'envole tristement. La Shekinah s'en va, la gloire de l'Éternel s'en va. Voici la gloire du Très-Haut s'avance d'Orient. Sa voix semblable aux grandes eaux remplit le firmament. La Shekinah est là, la gloire de l'Éternel est là. La Shekinah sur la terre éclata, et par l'Esprit venu des cieux, nous la goûtons déjà. La Shekinah est là, la gloire de l'Éternel est là. La Shekinah à Dieu. Et nous voulons croire que la gloire de Dieu est aussi là parmi nous. Alors, la semaine prochaine, ce sont les éclaireurs qui auront l'occasion de nous présenter l'école du sabbat et le culte. Donc, soyez aussi nombreux que vous l'êtes ce matin. Donc, soyez présents pour encourager nos éclaireurs. Et aussi,
ce matin, à l'entrée, on vous a certainement remis déjà les invitations pour notre prochaine journée des invités, ce qu'on appelle aussi le sabbat des visiteurs. Donc, si vous n'avez pas eu de documents, vous pouvez en récupérer à l'entrée, d'accord? Il y en aura aussi la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas d'inviter déjà vos amis. Ce programme aura lieu le 27 septembre, qui sera aussi le 13e sabbat. Donc, vous aurez aussi préparé vos offrandes pour le 13e sabbat. Donc, ce jour-là, nous aurons comme notre 13e sabbat et aussi la journée des visiteurs. Donc, n'oubliez pas d'emmener vos amis ce jour-là. Je vous demande donc, pour finir l'école du sabbat, de vous tenir debout et nous allons prier. Le département Réveil et Réforme vous souhaite une cordiale bienvenue. Réveil et Réforme, marchons vers l'éternité. Dans Philippiens 1, verset 9, il nous est dit ceci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Frères et sœurs, nous avons devant nous un rendez-vous spécial, un temps de grâce et de puissance spirituelle. Réveil et réforme. Le sabbat est un moment unique pour se rapprocher de Dieu. Mais ces rencontres sont bien plus qu'un programme. Elles sont un appel divin à un retour authentique, profond et joyeux vers Jésus. L'apôtre Paul priait pour que l'amour des croyants grandisse sans cesse, car un réveil véritable ne se mesure pas par des émotions passagères, mais par une transformation réelle du cœur. Un amour vibrant pour Dieu, une fidélité renouvelée et une vie sainte. 3 étapes nous seront proposées durant le week-end du 26, 27 et 28 septembre. Le vendredi soir, 26 septembre 2025, à partir de 18h30, nous allons découvrir l'importance de pouvoir s'asseoir, être assis, recevoir et se laisser transformer. Avant de marcher, il faut apprendre à s'asseoir aux pieds de Jésus. Comme Marie, dans Luc 10, verset 39, c'est dans le silence, la prière et la méditation de sa parole que le réveil commence. Et Madame Watt le dit dans le livre Prière du 25 février 1902, le réveil et la réforme sont 2 choses différentes. Le réveil signifie un renouveau de la vie spirituelle, une résurrection de la mort spirituelle. Le sabbat 27, au matin, ici, nous allons découvrir l'importance, avec nos amis que nous aurons invités, marcher avec Christ, avancer chaque jour à ses côtés. La vie chrétienne n'est pas une course rapide, mais une marche constante avec le Seigneur. Marcher selon l'esprit, Galates 5, verset 16. C'est dans les petites décisions de chaque jour que nous montrons notre foi vivante, que notre foi est vivante. Et Madame Watt ajoute ceci, toujours dans le même livre, la réforme doit être pratique. La religion de Christ doit pénétrer jusque dans les détails de la vie quotidienne. Et dimanche soir, 28 septembre, à partir de 18h30, nous allons découvrir ensemble qu'il est important que nous tenons ferme. Tenir ferme, garder la foi et rester debout avec Jésus. Nous vivons dans un monde qui attaque sans cesse notre foi. Mais Dieu nous appelle à rester fidèles. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Éphésiens 6, verset 13. Tenir ferme, c'est garder les yeux fixés sur Jésus, malgré les tempêtes. Et elle continue, Madame Watt, toujours dans le même livre Prière. Ceux qui voudront être victorieux doivent garder leurs yeux fixés sur Jésus. C'est en regardant à lui que nous sommes transformés. Ces 3 étapes, s'asseoir, marcher, tenir ferme, ne sont pas seulement un programme spirituel que nous aurons au sein de notre communauté avec le pasteur Églantine, mais un style de vie. Elle nous présentera durant ce week-end comment marcher, s'asseoir et tenir ferme tout en restant accroché à Christ. Tous ces aspects nous préparent pour ce jour glorieux où nous marcherons sur les rues d'or de la Nouvelle Jérusalem. Dieu nous appelle aujourd'hui à un réveil authentique
et à une réforme durable, personnelle et communautaire. Oui, frères et sœurs, la réforme, ce n'est pas hier, ni demain, c'est maintenant. Aujourd'hui, suis-je prêt à m'asseoir au pied de Jésus, à marcher chaque jour avec lui et à tenir ferme jusqu'à son retour? Que tous ceux qui sont prêts à répondre à cet appel puissent se lever en ce matin et je ferai une prière en ce sens au Seigneur pour que nous puissions continuer à être maintenant dans la réforme, car c'est maintenant. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu nous as donné, pour ce temps de réveil que tu nous donnes à chaque instant. Aide-nous à nous asseoir chaque jour à tes pieds, à marcher fidèlement à tes côtés et à tenir ferme jusqu'au retour de Jésus. Transforme nos vies, renouvelle nos cœurs et fais de nous un peuple prêt pour ton royaume. Nous nous consacrons à toi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En tout cas, faisons des plans pour être présents vendredi 26, samedi 27, dimanche 28, pour pouvoir recevoir ces instructions. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, je laisse place aux annonces.